Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais tu dois tout faire pour réussir. Tu dois tout faire pour rendre tes parents fiers. Tu dois tout faire pour travailler réellement, pour ne pas que tes futurs enfants viennent souffrir sur cette terre-là, mon gars. Je t'assure, sérieusement. Sache que c'est pas impossible. Tous les objectifs que tu te fixes là, tu peux bien les réaliser. Sérieusement. Mais ça va dépendre de une seule chose. Une seule chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le fait de se mettre au travail maintenant. C'est ça. Parce que le pont qui te sépare de la meilleure version de toi-même là, à ta version actuelle là, c'est le travail. Je t'assure, quand tu vas réellement commencer à travailler, sache que les choses vont commencer naturellement à changer en ta faveur. C'est toujours comme ça. Mais tant que tu ne reviens pas à la raison, tant que tu ne travailles pas dans un sens où toi, tu dois réellement travailler pour te faire beaucoup d'argent, toi, tu dois réellement travailler pour mettre ta famille dans un certain confort là, mon gars, rien ne va réellement changer. Je t'assure. Je te dis ça même directement comme ça, rien ne va changer. Donc apprends maintenant à travailler réellement. Concentre-toi. Faut pas tu as travaillé pour que les gens te voient et puis ils disent que vraiment ce jeune-là il est dévoué. On s'en fout de leurs différentes avis. On s'en fout de leurs différents avis, mon gars. Sérieusement, sache que la pauvreté fait mal. Sérieusement, la pauvreté fait très très mal. Le fait d'être là comme ça, puis venir regretter après pour dire genre, En fait, que j'aurais dû faire ça lorsque j'étais jeune pour avoir tel privilège et tel privilège là. Ça fait très mal. C'est mieux d'essayer, de réessayer, d'échouer et puis de retenter encore tranquillement que de rester là en ne faisant rien. Je t'assure, tu dois réellement te mettre à la tâche quotidiennement. Je sais que le chemin sera compliqué, je sais. Je sais que souvent, là, tu auras peut-être l'envie d'abandonner parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Le business, c'est dur. Suivre une formation qui va te faire gagner de l'argent, là, c'est dur. Et ça demande même une certaine patience. Tranquillement. Il y a des personnes qui vont te crier dessus. Oui, je sais. Il y a des personnes qui vont te négliger. Oui, je sais. Mais attends, c'est le résultat qui compte. On s'en fout tous du processus. C'est le résultat qui compte. La personne que tu deviendras juste après ce processus-là, c'est le plus important. C'est le plus important, je t'assure. C'est le plus important. Sache que rien ne doit te briser. Sérieusement, rien ne doit te briser. Tu dois même, c'est-à-dire, te- c'est-à-dire prendre un appui même sur toutes ces difficultés-là, tous ces échecs-là pour mieux sauter, pour mieux aller de l'avant. Moi, les périodes dans lesquelles où j'ai été le plus productif, ce sont des périodes où genre, j'étais beaucoup seul. J'étais beaucoup seul. J'avais genre quelques... En fait, en fait, c'était des périodes dans lesquelles j'avais vécu quelques coups bas, sérieusement, du côté même de la famille. Des personnes donc, que j'estimais vraiment qui avaient de très grandes importances dans ma vie. Alors, ils m'ont fait des coups bas, vraiment, ça m'a beaucoup affecté. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Joe, pour réellement avancer là, il faut oublier toutes ces futilités. Là, tu te concentres réellement sur ta vie, tu t'isoles, tu travailles et tu deviens productif. C'est ce dialogue intérieur là que j'ai eu actuellement là. Je suis posé. Je suis posé sur sur plusieurs plans même. Sur le plan financier, je suis posé. Un problème de 500 000 francs ne peut pas m'inquiéter, malgré mon jeune âge, tranquillement. Vous devez travailler réellement, les gars, sérieusement. Et puis, apprenez à ne pas abandonner, sérieusement. Ne pleurez pas pour abandonner vos rêves, mais pleurez plutôt pour continuer. Parce que la situation pour laquelle vous avez, parce que la situation pour laquelle vous êtes en train de pleurer là, elle est déjà arrivée. Donc pourquoi pleurer pour quelque chose qui est déjà arrivé? Ça n'a aucun sens. C'est mieux, tu as commencé à trouver des solutions. Je ne te dis pas que c'est pas compliqué, non, c'est très compliqué. L'épreuve que tu as vécue là, c'est dur. Ça mérite même que peut-être tu te suicides, oui. Mais attends, tu ne dois pas avoir recours à ces choses-là. Sérieusement, tu ne dois pas avoir recours à ça. Tu dois juste te concentrer. C'est-à-dire, tu vas même peut-être prendre une seule journée entière, tu te reposes, genre, c'est-à-dire quoi? Tu sors, tu te balades. Tranquille quoi, t'as seul, tu vois un peu, pour te changer les idées. Une fois que tout est bon maintenant là, automatiquement tu te mets à la tâche. Bam, 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 tu chicotes. Après, bam, 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 matin, midi, soir, tu as la tâche seulement, tu es derrière ton ordi, tu travailles. Si tu travailles également sur le terrain, ça dit comme le mécanicien, tout et tout. En tout cas, va seulement, tu apprends régulièrement. Tu donnes plus de 30 millions de pourcents de tes capacités. Je t'assure, tu peux le faire. On ne peut pas donner seulement que 100%. Non, on peut même aller au-delà même des 100%.
tu donnes plus de 40 millions de pourcents. Tu te donnes à la tâche régulièrement, tu vas à fond même. Sache que tu as la capacité de faire des grandes choses. En général, là, c'est-à-dire le cerveau, nous met des barrières dans la tête. Ton cerveau te dit que ta limite, c'est 100%, alors que tranquillement, ta limite, normalement, là, va jusqu'à l'infini. Tu peux même pousser là-bas, pousser encore très, très haute. On l'a vu avec David Goggins. On l'a vu avec David Goggins. Son esprit lui a dit d'abandonner. Son corps était épuisé. Mais attends, il y a son côté démoniaque là qui lui a dit, mon gars, tu peux pas arrêter. Même quand tu saignes, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Même quand tu saignes, même quand tu es blessé, même quand ton père est mort, tu n'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que tu es déjà engagé. Tu es déjà engagé, tu as déjà commencé. Donc, il n'y a plus de retour en arrière. Il ne fallait pas commencer. Mais du moment que tu as commencé, là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu vas à 30 millions de pourcents. Une fois que tu as atteint maintenant ton objectif, là, tu peux encore pousser un peu plus que ton objectif. Après, maintenant, tu te relâches. Mais sans avoir atteint l'objectif, là, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas même rester en route comme ça pour dire que tu... Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Sérieusement. Donc, n'écoute pas les gens. Souvent même là, tu vois, genre, tu ne dois pas écouter même ce que ton corps te dit. Ton corps, il est épuisé, mais mon gars, tu dois réellement travailler. Moi, combien de fois ici, j'ai fait les nuits blanches. J'étais épuisé, hein. Épuisé mentalement, physiquement. Mais je devais travailler. Il fallait que je fasse tout ce que j'avais à faire. Tout ce dont je m'étais dit que j'allais faire. Il fallait que je fasse ça. Donc, je suis resté éveillé durant toute la nuit. J'ai travaillé, j'ai fini mon travail. Genre, je dors à 3 heures 4 heures. À 6 heures 5 heures, il me réveille. Bon, 6 heures 7 heures, il me réveille. Il commence à travailler encore. Tu comprends un peu? Tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux. Je t'assure. La plupart des gens n'ont juste pas le courage c'est-à-dire le courage de réellement travailler et puis atteindre leurs objectifs. Il y a plusieurs business comme ça, j'ai voulu faire. Voilà. Je vais t'expliquer quelque chose très rapidement. En fait, il y a environ 2 3 ans en arrière, j'ai fait de la boxe. La boxe chinoise, Sanda, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Maintenant, maintenant, j'ai contacté l'un de mes gars qui lui faisait de la boxe directe, qui lui faisait de la boxe, tout ça. Donc, je lui ai demandé, ah, bon, mon gars, moi, il fait de la boxe, hein. Voilà, genre, tu me conseilles quoi, tout ça. Le gars, il a commencé à me décourager, il faut arrêter, c'est dur, tu peux pas le faire. Moi, mon gars, moi, la boxe même, qui est pas très fait, la sanda, là, c'est plus compliqué que pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut te prendre sur pratiquement tous les coups. On peut te prendre en lutte, en poing, en pied. On te prend sur toutes les formes, on peut te prendre. Et pourtant, lui, sa boxe, ça fait quoi? C'est que les points, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de lutte, tout ça. Donc, il m'a découragé. Mon gars, faut laisser connaître. C'est compliqué, hein, tu ne pourras pas le faire. Mais mon gars, attends, quand j'ai commencé ma boxe, là, c'est vrai que c'était un peu dur dès le départ genre, il fallait s'adapter et tout ça. Mais mon gars, je l'ai fait. J'ai tenu environ 2 3 ans. J'ai fait, et puis après, genre, avec mes différents objectifs, tout ça, j'ai vu que, voilà, tranquillement, donc j'ai dû abandonner. Donc toi, tu vas essayer de croiser dans la rue, que tu veux faire des conneries là, je te mets RKO direct. Un RKO rapide. Les gars, apprenez à croire en vous. Apprenez à ne pas laisser les gens vous raconter des bobards. Ils ont juste peur. Ils ont peur de réaliser leurs objectifs. Ils ont peur de leurs propres rêves. Alors que toi, tu peux accomplir tes rêves. Je t'assure, tu peux très bien le faire. Restez concentré, restez focus. On se capte les gars. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo.